L'ombrelle à la main, l'enfant dans le dos, les femmes rwandaises marchent. De l'aube à la tombée de la nuit, direction le marché, le dispensaire. Tout arpente les chemins pentus. Nous sommes à Mushishiro, dans le district de Muhanga, au cœur du pays aux 1000 collines. La route est chaotique, 3 quarts d'heure d'un bon train quotidien pour se rendre au travail. Canisius est infirmier. Et ce matin, il y a foule devant le poste de santé. Jeudi, c'est jour de pesée. Venus des hauteurs environnantes, les mères l'attendent patiemment. Nous devons avoir une bonne alimentation, surtout pour les enfants, car ce sont surtout eux qui subissent les conséquences d'une mauvaise alimentation. Le centre est important parce qu'autrefois, les gens qui habitent ici, tout près, devaient faire un grand parcours pour arriver jusqu'au centre de santé. Et puis parmi ces gens, il y en avait qui tardaient à se soigner parce qu'ils avaient peur de faire ce grand déplacement. Il y a un an, les villages alentours ont décidé de se fédérer pour construire ce poste médical au milieu de nulle part. L'argent vient d'une bonne âme européenne, la gestion appartient aux habitants. Ce projet s'appelle Ubudee, Solidarité en Kinyarwanda. Le bâtiment ne dispose que de 3 pièces, sans eau ni électricité, mais ce n'est qu'un début. Nous avons trouvé que la distance de 12 km pour aller jusqu'au centre de santé était longue. Aussi, nous avons pensé que les projets Ubudee devaient concerner directement les habitants. Quand nous leur en avons parlé, on leur a demandé d'y mettre du leur. Ils ont commencé à aplanir l'endroit, puis ils ont amené des pierres et du sable. Ici, pas de salle d'opération bien sûr, l'équipe dispense conseils et soins de base. Seule condition pour y être ausculté, posséder une carte de mutuelle. Un coût annuel certes à supporter pour le foyer, mais un sésame pour toute la famille. C'est important parce que comme les patients ont payé préalablement pour la carte de mutuelle, ils peuvent se faire soigner à moindre frais. Ils ont aussi le système de ticket modérateur, ce qui permet aux patients de ne payer que 200 francs rwandais, quelle que soit la maladie. Drossel est fidèle au rendez-vous depuis quelques matins. Étienne, son jeune fils tout juste opéré, reste sous surveillance. En principe, tout est ok, mais si jamais ça gonfle, tu le ramènes. Mais en principe, il n'y a plus de problème. Pour Drossel, ce poste de santé est aussi l'un des rares lieux d'échange. Femmes et mères s'y rencontrent. Les sujets intimes peuvent y être révélés. Ils nous parlent de contraception. Ils nous donnent des contraceptifs oraux ou des piqûres. Entre nous, les femmes, les problèmes dont nous parlons, c'est de la nécessité de faire examiner nos enfants. Nous discutons de ce qu'ils nous apprennent, du fait qu'il faut faire uniquement les enfants que nous sommes capables d'élever. Un planning familial qui entre doucement dans les esprits. Deux heures de marche plus loin, nous sommes enfin arrivés au centre de santé qui assure le suivi des grossesses. Ces femmes, accompagnées des grands-mères, sont sur le point d'accoucher. D'autres viennent de donner la vie. Un enfant, directement après la naissance, tu dois l'allaiter. Il y a des conséquences négatives chez les femmes qui viennent de rouer, par exemple, là où se trouve le poste de santé, parce que nous ne faisons pas les accouchements au poste de santé. Il y en a qui arrivent, même qui accouchent en chemin. Il y en a qui arrivent qui accouchent immédiatement. Il y en a qui arrivent avec les souffrances, parce qu'elles viennent de loin. Jean-Claude, tout nouveau papa, arrive à l'instant. Premier regard pour son fils.
Première fierté. Il est beau, hein? Ma femme a accouché mardi. On m'a téléphoné quand j'étais à Kigali pour me le dire. Je suis arrivée à pied et j'ai directement accouché. Regarde, cet enfant tu le tiens mal. Laisse-moi te montrer. Décidément, la maternité est une affaire de femme à Mushichiro. Reste à Jean-Claude un seul privilège, choisir le prénom.